Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne dont j'ai l'habitude de ne jamais dire le nom. Bonjour à toutes et à tous, bonne année, bonne santé surtout. Parce que je pense que chaque année nous faisons nos vœux pour la nouvelle année, nous espérons le meilleur et toujours que le meilleur. Mais soyons réalistes, une des choses qui semble le plus important, c'est évidemment la santé. Après le reste, selon comment on est informé, cultivé, comment on est capable d'appréhender les choses, on sait s'arranger, on sait s'adapter. Et évidemment, l'année 2024, il y a quand même certains événements non négligeables. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans mes précédentes vidéos, mais comme là c'est la première vidéo de l'année 2024, eh bien évidemment, l'un des événements les plus importants qui va être scruté, c'est évidemment l'élection présidentielle américaine. Et oui, ça va vite, 4 ans. Dans l'état actuel de la situation, souvenez-vous, j'avais fait une vidéo où je vous donnais un petit peu le suivi, l'actualisation de la situation. Force est de constater que depuis le mois de septembre, la situation elle est toujours un petit peu bloquée. Bloquée pourquoi ? Vous l'avez vu récemment, la Cour suprême du Colorado, parce que oui, 50 États, c'est une union, mais chaque État possède une certaine indépendance et possède leur propre parlement et leur propre pouvoir exécutif et législatif, et que par conséquent, alors, je crois me souvenir que ce n'est pas vrai pour tous les États. Je crois qu'il y a certains États qui n'ont pas de Cour suprême, mais d'une manière générale, oui, tous les États ont leur propre Cour suprême. Et donc la Cour suprême du Colorado, on l'a appris, a validé l'inéligibilité de Donald Trump pour les élections présidentielles 2024. C'est-à-dire qu'en gros, Donald Trump, du fait qu'il est en procès et que certains sont convaincus que le 6 janvier 2020, c'est de sa faute, c'est lui qui en est le chef d'orchestre, c'est lui qui l'a poussé, c'est lui qui l'a même organisé. Donc il ne peut pas se présenter. Cette semaine, en début de semaine, on a eu la Cour suprême du Michigan qui, elle, a déclaré qu'au contraire, Donald Trump était éligible. Et nous avons, il y a 2 jours, la Cour suprême du Maine qui, lui, suit le Colorado en disant non, Donald Trump ne peut pas se présenter aux élections présidentielles. Donc là, je pense que dans les mois à venir, ça va être la petite guéguerre. Chaque État va se prononcer et pousser irrémédiablement la Cour suprême fédérale, donc là, on est à se positionner. C'est-à-dire, finalement, prendre la décision, est-ce que oui ou non, Donald Trump peut-il être candidat à la présidentielle de 2024 ? Donc vous comprenez que les enjeux, ça ne change pas des scénarios que je vous avais expliqués depuis le début de l'année 2023, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour essayer de l'écarter de la présidentielle, sauf que le problème, c'est que la Cour suprême fédérale est majoritairement, parmi il y a 9 juges, parmi les 9 juges, la majorité sont des républicains. Donc, les démocrates comptent sur peut-être 1 ou 2 juges républicains d'accorder ou de s'accorder avec les démocrates. Alors je rappelle, normalement ces juges ne doivent pas privilégier leur positionnement idéologique, mais vous savez aussi bien que moi que ce qui est écrit sur le papier et la réalité, il y a beaucoup de différences. C'est un peu comme le Conseil constitutionnel en France. Si vous mettez une majorité de sages qui sont des politiciens de gauche, forcément, ça prendra des décisions beaucoup plus orientées de gauche que de droite.
Donc les démocrates espèrent, sur la détestation qu'il y a dans le camp républicain vis-à-vis de Trump, pour peut-être tenter la Cour suprême fédérale pour finalement statuer de façon définitive si oui ou non Donald Trump peut se présenter aux élections 2024. Sauf que, évidemment, les démocrates, ils savent qu'il y a un risque. Il y a un risque que finalement, la Cour suprême, finalement, les républicains vont soutenir l'idée que Donald Trump est parfaitement en droit de se présenter à l'élection présidentielle tant qu'il n'est pas reconnu coupable. Parce que le problème, il est là. C'est que la Cour suprême du Colorado et du Maine, finalement, prenne une décision partiale. Parce qu'il n'est pas condamné. En réalité, ces cours suprêmes ont pris une décision sur des convictions et non pas sur du fait. Donc vous voyez, vanter la démocratie, c'est bien gentil, mais si la démocratie, elle laisse le partisanisme, l'idéologie politique prendre le pas sur la sagesse, sur l'objectivité, finalement, ça ne sert à rien. Donc, évidemment, tout le monde est suspendu à un moment donné sur le fait est-ce que la Cour suprême fédérale américaine va être saisie pour statuer sur le destin de Donald Trump, à savoir si oui ou non il peut être éligible pour être candidat à l'élection présidentielle 2024. Je rappelle, pour mémoire, Biden est dans le trou, même dans son propre camp aujourd'hui, il y a beaucoup de dissensions sur le fait qu'il se représenterait. C'est encore pire, c'est que même Kamala Harris aujourd'hui, elle est complètement écartée d'une potentielle succession, alors que c'est ce qui était prévu à la base en 2020. Mais bon, Kamala Harris, elle n'a pas convaincu. Elle n'a pas convaincu de son sérieux, de sa cohérence, de sa crédibilité, etc. Donc du coup... Mais bon, vous savez, aux États-Unis, on aime le show et on aime faire... comment on appelle ça, on aime faire le spectacle jusqu'à la fin, haletant jusqu'à la fin, et tac, la surprise, le twist final. Ils adorent ça, les Américains. Donc, clairement, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. 2024, c'est aussi une élection chez vous. Alors, pas en France, mais en Europe. Bon, à vrai dire, de toute façon, soyez assurés que quel que soit le résultat, même si les droites conservatrices gagnent du terrain, ce que évidemment tout le monde, les médias, machin, etc., extrême droite, souvenez-vous la dernière fois, le résultat n'était pas en faveur de la Macronie, même la Macronie, je rappelle, la tête de liste du parti présidentiel, c'était cette dame d'ailleurs que j'adore, chaque fois qu'elle prend le micro sur un plateau de télé ou radio, trouve le moyen de dire des énormités. Ils se sont pris une claque. Mais Macron a dit oui, mais de toute façon, une élection européenne, ça reste l'Europe. Ce n'est pas la France. C'est-à-dire que même si au niveau de la France, tu as quand même une majorité de partis d'opposition qui gagnent du terrain, ça ne veut strictement rien dire parce que c'est une élection européenne. Donc sur le plan national, ça n'a absolument aucune incidence. Donc attendez-vous à ce qu'ils vous ressortent exactement la même phrase, peut-être en copier-coller, allez savoir. Mais ceci dit, pour l'opinion, ça pourrait quand même servir de tendance. Surtout, évidemment au niveau de la France, si le Rassemblement national, si Reconquête réussit à décrocher des sièges, voire même peut-être l'UPR, pourquoi pas. Mais voilà, on verra. 2024, ça va être la continuité de deux guerres. Celle qui dure depuis maintenant
2 ans, 3 ans, qu'est la guerre en Ukraine, même si ça commence un petit peu à s'essouffler, même si là on commence à voir du mouvement diplomatique, surtout du côté des BRICS. Mais évidemment ça, BFM, LCI, Radio France, TF1, France Télévisions ne vous en parle pas. Puisque là on a eu Poutine qui a fait un déplacement, je ne sais plus si c'était en Arabie Saoudite ou au Qatar, et là il fait un nouveau déplacement, je ne sais plus où exactement, donc il fait sa tournée des popotes pour savoir, bon voilà, toi tu te positionnes comment sur tel ou tel projet, si avec la Chine on lance une procédure au niveau de l'ONU, etc. Parce qu'évidemment l'ONU, pour l'instant, est toujours et sous l'emprise évidemment de Washington. Tout ce qui est proposé en dehors de ce que Washington adoube est systématiquement rejeté. Donc cette guerre en Ukraine, ça commence un petit peu à s'essouffler. J'ai l'impression qu'en fait, on commence à préparer Zelensky au fait que bon, écoute, voilà, ça fait trop longtemps là que ça traîne. Nous, on a des investisseurs. Eux, ils veulent commencer à faire de la profitabilité. Donc actuellement, l'issue, c'est on arrête les frais. On fait comme en Corée, on tire une ligne de démarcation côté russe, côté ukrainien. Puis voilà. Et puis après, on s'en arrange. Sauf qu'évidemment, les puristes, eux, ne veulent pas entendre parler de ce genre de procédure. Mais j'ai envie de dire, je pense que les Occidentaux, à un moment donné, vont être obligés d'y venir parce que ça commence à coûter un peu trop cher. Et preuve en est, c'est que là, les financements occidentaux commencent à se réduire. Même si Zelensky, là, il y a la Rada qui a fait passer un texte apparemment. Souvenez-vous, je vous ai parlé de la Pologne qui essaye d'identifier les Ukrainiens qui sont, alors c'est je crois moins de 46 ans ou 43 ans, pour les renvoyer en Ukraine pour aller se battre. Et là maintenant, tous les hommes ukrainiens qui veulent passer la frontière, que ce soit pour aller en Roumanie, en Moldavie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, etc., à la frontière, on fait un contrôle. C'est est-ce que tu as une exemption ? Si tu n'as pas d'exemption du ministère de l'armée service recrutement, eh bien, tu n'as pas le droit de quitter l'Ukraine. Je vous avais dit, de toute façon, il y a un moment donné, ils vont avoir un problème d'effectifs. Ils vont avoir un problème de ne pas avoir assez de chair à canon. Et puis Gaza-Israël, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Je pense que de toute façon, on a tous compris, même s'il y en a qui vont manifester, je crois, le 31, aux Champs-Élysées. Toutes les manifestations pro-Palestine, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous avez compris que de toute façon, vos dirigeants, ils n'en ont strictement rien à branler ? Je pense que là, ils ont fait la démonstration que de toute façon, ils ne lèveront pas le petit doigt pour les Palestiniens. Même les propositions qui sont faites à l'ONU pour un cessez-le-feu, elles sont faites par des pays qui ne font pas partie de la coalition hégémonique à l'ONU. Et donc, de fait, poubelle. Je pense que maintenant, il faut bien se mettre dans le crâne que le processus est bien engagé, que ça fait depuis des mois que de toute façon, personne de l'Occident n'engage une procédure contre Israël, donc les sionistes sont à la manœuvre. Donc je vous renvoie, intéressez-vous, informez-vous sur ce qu'est le sionisme, pour que justement vous évitiez de faire la confusion entre les Juifs en tant que peuple et le sionisme, qui est un courant idéologique, politique, alors qui défend en effet l'intérêt du peuple juif, mais aujourd'hui dans une circonstance et dans des orientations qui, évidemment, je pense que tous les juifs sensés et humains ne sont pas du tout d'accord avec l'orientation qu'a pris aujourd'hui Netanyahou. Je rappelle, Netanyahou n'est qu'une marionnette, c'est un prête-nom. Ce sont des gens au-dessus de lui qui lui donnent les ordres.
Là encore, vive la démocratie. On chante souvent qu'Israël est la plus belle démocratie du monde, etc. Bah oui, forcément, puisque de toute façon, ceux qui sont au pouvoir n'écoutent jamais le peuple. Et je pense que maintenant, c'est un peu partout pareil. Tant que le peuple ne s'arme pas d'outils pour faire pression sur le paysage politique et qui plus est sur l'autorité, l'autorité fait un bras d'honneur au peuple quand le peuple s'exprime dans son mécontentement. Et s'il n'a pas compris, eh bien on lui envoie la répression pour lui faire peur, etc., etc. Je pense que les gilets jaunes ont été un chapitre sur lequel aujourd'hui nous pouvons tirer les conséquences pour bien comprendre que la République est morte. Et 2024, ça va être l'accélération. L'accélération vitesse grand V de tout ce que je vous ai parlé en 2023, de ces petits éléments qui se mettent en place petit à petit. Concernant ce que je vous ai déjà expliqué sur l'identité digitale, la monnaie digitale, bref, le contrôle total, absolu des populations par l'intermédiaire des outils numériques avec à terme, alors ça s'appellera peut-être pas comme ça, mais ça sera quasiment pareil, un contrat social qui permettra de juger si oui ou non, si vous êtes un bon citoyen, si vous êtes un bon petit mouton, eh bien on continuera à vous céder, à vous laisser la jouissance de certaines libertés. Mais par contre, si vous êtes un peu trop réfractaire, si vous êtes un mauvais élève, si vous êtes un mouton noir, si vous êtes trop critique, si vous vous exprimez trop contre le gouvernement, contre les politiciens, etc., eh bien, squeeze, on va vous couper petit à petit des libertés fondamentales. Donc ça, ne vous inquiétez pas, je vous avertirai en 2024 de l'évolution de ces choses, parce que ça va venir, ça va se développer, ça va se mettre en place en catimini. Ça va même utiliser des arguments de situation. Alors, en France, la sécurité. Je vous informe qu'en 2024, on va ouvrir à l'espace Schengen la Roumanie et il y a un autre pays aussi, je ne me souviens plus lequel. Des pays où il y a aussi des populations, on va dire, à problème, on va pouvoir leur ouvrir les portes de l'Europe et ils vont pouvoir aller bouger. Alors je ne pense pas que la racaille des banlieues, etc. Va être très heureuse et très contente, dans ce sens où, malheureusement, je pense que ça va agiter du bocal. On reparlera de tout ça, on suivra les choses, comment ça va tourner, etc. Donc encore une fois, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Et d'ici là qu'on se retrouve donc l'année prochaine, peut-être avec un nouvel habillage, qui sait, on verra. Portez-vous bien et à très bientôt.